tous les amis, JC, donc voilà, bienvenue à tous donc pour une vidéo. Alors je voudrais faire une vidéo par rapport à la sanction de Eric Bailly. Voilà, donc je suis pas là pour, on va dire, discuter de la lourdeur de la sanction, parce qu'il y a quand même de quoi dire, hein. Mais voilà, du déroulement de la sanction, de tout ce qui s'est passé, du fiasco de ce football français, voilà, donc de tout ce qui se passe actuellement, un peu cette magouille du football français. Voilà, donc en fait, voilà, je voulais revenir en fait sur deux ou trois choses. Déjà, l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria sont déjà en colère, et ce qui est tout à fait normal, que la sanction est filtrée avant que tu la dises au propre intéressé, c'est-à-dire tu appelles l'Olympique de Marseille en disant voilà, votre joueur prend 7 matchs fermes, donne déjà 2 qui ont été purgés, donc il reste 5 matchs à faire. Non, non, au contraire, bien au contraire, la sanction est sortie avant, dans les médias, donc je trouve ça déjà un manque de respect vis-à-vis de l'institution Olympique de Marseille. Mais de toute façon, on sait très bien qu'en France, il n'y a personne qui nous respecte, mais ça, c'est pas grave, les amis. Vous n'avez pas envie de nous respecter, c'est votre problème, on vous emmerde. Parce qu'en fait, le manque de respect, vous voyez, c'est ça, là. C'est ça, c'est l'étoile qu'on a, et ça vous casse les couilles depuis des années que c'est l'Olympique de Marseille qui l'a gagné. Hein, voilà, ça vous emmerde. Pendant des années, vous avez préféré Saint-Etienne, qui a fait la finale face au Bayern et compagnie. Parce qu'en France, on est un pays de second. Voilà, bon, bref. On va en rester là au niveau de tout ça. Ensuite, donc 7 matchs. Bailly, il a fait une faute contre ce joueur de hier en Coupe de France, qui à mon avis n'est pas une faute intentionnelle, hein, pour tous ceux qui suivent un peu le football. C'est vrai que le pied est haut, c'est vrai qu'il le prend, qu'il lui fait mal, qu'il le blesse. Sur ça, il n'y a rien à dire. Voilà. Mais bon, déjà dans l'intentionnalité, la faute, elle n'est pas volontaire, on va dire. Le coup y est, la sanction se mérite, le carton rouge se mérite. Après, est-ce que les 7 matchs se méritent? À voir. Dans la Provence, ce matin, c'était marqué qu'en fait, il s'en sort bien, a priori, avec 7 matchs, Bailly, parce que grâce à son comportement, parce qu'il prend des nouvelles du joueur, parce qu'il est allé le voir à l'hôpital. S'il n'avait pas fait ça, a priori, il aurait pu prendre même jusqu'à 9 matchs. Voilà. Donc, bravo la LFP, la FMM, je sais pas quoi, là. Donc, voilà, là où je voulais en venir, c'est ce système. A priori, le barème n'est pas le même, selon la compétition que l'on joue, selon si c'est le barème de la FFF, de la LFP, je sais pas quoi. Donc, ça veut dire, si tu mets un tacle à la tête à un mec, si c'est un match de Ligue 1, tu vas prendre 2 matchs. Et si tu mets le même tacle dans la même compétition, dans l'autre compétition, tu vas prendre 7 matchs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est encore une logique à la française, parce que le barème en général il doit être le même, hein. Je veux dire, si tu tues un mec, que tu le tues à Marseille ou que tu le tues à Paris, la sanction c'est le même, c'est la même. Tu vas prendre à perpétuité ou 25 ans, j'en sais rien, mais ça va être la même. C'est pas parce que tu tues un mec à Paris, tu vas prendre 4 ans, et tu tues un mec à Marseille, tu vas prendre 20 ans. Donc voilà, ça montre en fait l'incompétence de tout ce football français, le Graët et compagnie. Donc je pense qu'il n'y a pas que le Graët à virer dans le football français. Tous ces bureaucrates là qui comprennent rien, il va falloir vite me les virer, vite, parce qu'en fait le football français, il est géré par des incompétents. Heureusement que sur le terrain, on est meilleur en France, hein, vu les résultats de la dernière Coupe du Monde. Donc s'il vous plaît, dans toutes ces instances du football français, merci de mettre des gens qui ont joué au football, des gens qui comprennent le football. Donc, voilà déjà cette illogique de barème selon la compétition que l'on joue. Voilà. Ensuite, je voulais revenir sur des faits similaires. Vous avez des gens qui ont fait des fautes aussi graves que celles de Bailly. Donc, rappelez-vous de la faute de Ibrahimovic sur Ruffier, qui sort et qui lui met la tête, le pied dans la tête. Donc, monsieur Ibrahimovic, qui lui, bon, ne joue pas à Marseille, il joue à Paris, bien sûr. Donc, il avait pris que 2 matchs. Donc, 2 matchs, 7 matchs, il y a quand même une différence pour une faute similaire. Ensuite, rappelez-vous aussi de la faute de Khazri aussi. Pareil, pour faute similaire, il avait pris, je crois, 2 matchs aussi. Et ensuite, rappelez-vous de monsieur Neymar, hein, la starlette du PSG, qui se permet, pour moi, c'est même encore peut-être plus grave qu'un geste comme ça, quand tu vas manquer de respect au corps arbitral. Je vais y revenir, j'avais fait déjà une vidéo sur ça. Et qui le mec se met nez à nez avec tous les arbitres, et le mec, non, lui, il prend qu'un match.
Voilà. Donc vos barèmes, la LFP, la FFF, merci de les revoir et surtout de les unifier. Parce que comme par hasard, c'est toujours au désavantage de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc voilà, on va se passer de Bailly pendant encore 5 matchs. Peu cher, le pauvre, il pouvait jouer, il était plus blessé. Et d'une manière ou d'une autre, voilà, vous avez voulu nous le supprimer. Parce qu'on ne sait jamais, hein, vous savez, l'OM devient dangereux. L'OM commence à avoir une bonne équipe. L'OM peut peut-être déranger le PSG pour le titre cette année. Donc on va essayer un peu de leur mettre des punitions de supporters pour pas aller voir les équipes à l'extérieur. On va essayer un peu de leur mettre des cartons rouges, des suspensions à gogo. Voilà. Messieurs, nous sommes l'OM, nous sommes Marseille et on vous emmerde tous. Ciao les amis, à bientôt.